Bonsoir et bienvenue à votre web journal. Aujourd'hui en manchette, Pascal Blanchette devra revenir en cours pour le meurtre de son père et les étudiants de l'UQAC sont favorables à la démission du sénateur Boisvenu. C'est le 22 février prochain que Pascal Blanchette devra revenir devant le juge au palais de justice de Chicoutimi. Il doit faire face à la justice à la suite du meurtre de son père samedi soir. Michael Bédard, quelle est la raison pour qu'une nouvelle date soit ainsi fixée? Mais en fait, lorsque l'accusé s'est présenté ce matin, on s'attendait à ce qu'il se fasse réciter, la liste de ses chefs d'accusation. Par contre, coup de théâtre, c'est plutôt une demande de sursis de la part de l'avocat de la défense, Michel Boudreau, qui a été effectuée. Une demande de sursis dans le but d'approfondir la preuve, donc d'examiner la preuve en profondeur. On sait que c'est un événement qui est récent, qui s'est déroulé samedi soir, donc on va être sûr d'offrir un plaidoyer acceptable. Monsieur Boudreau qui nous a aussi dit qu'il ferait affaire avec la Cour supérieure. Par contre, les motifs de ce contact-là n'ont pas été énoncés. Qu'en est-il de l'accusé? Bien évidemment, étant donné l'ampleur de cet événement-là, ce n'était pas la forme ce matin. Lorsqu'il s'est présenté dans le box des accusés entouré de 2 policiers, il paraissait très ébranlé par les événements. Mais qui de mieux que Michel Boudreau, son avocat, qui l'a côtoyé durant les derniers moments pour statuer de son état? Vous comprendrez qu'aujourd'hui, c'est un individu qui est très affecté des événements, bouleversé. On parle même d'un individu qui est détruit à ce stade-ci. Et je pense que c'est normal dans les circonstances. Maintenant, il y a un processus judiciaire dont monsieur devra faire face. Souvent, c'est un exercice qui est fastidieux. Et je pense qu'on va tenter de lui donner les meilleurs services possibles et on va faire en sorte que justice soit rendue. Sinon, d'ici le 22 février, il sera détenu sous une demande de la Couronne. Mélanie Paré, procureure, nous explique pourquoi, justement, elle a procédé à une telle demande. En fait, comme je l'ai mentionné au tribunal, c'est une façon, je l'ai dit pour la forme, mais lorsque une accusation de meurtre est portée, la règle, c'est la détention. Donc, c'est la règle que monsieur demeure détenu. Il y a automatiquement une objection à la remise en liberté. Et est-ce que l'accusé est soumis à d'autres restrictions outre la détention? Oui, en fait, une seule. Le juge a émis une interdiction de communiquer avec Dolores Blanchette durant le temps de la détention. C'est quelqu'un de sa famille, on ne sait pas encore c'est qui par contre. Il est impossible de le savoir jusqu'à maintenant. Merci, Michael. Mais tout le plaisir. Un projet immobilier de 33,5 millions verra le jour dans le secteur de la rue Mathias-Arvida. Ce sont 168 terrains situés entre le boulevard du Royaume et l'autoroute 70 qui sont vendus dans le but de construire autant de résidences jumelées. Un volet commercial devra aussi s'implanter en face de l'hôtel Saguenay. Le regroupement acadien Saguenay-Lac-Saint-Jean invite les descendants de tous les caddies à son premier grand ralliement acadien du Québec qui se déroulera du 29 juin au 1er juillet 2012. Cette fête est l'occasion pour les diverses communautés acadiennes du Québec de se rassembler pour célébrer et promouvoir leur culture dans la région. Marie-Ève Lefsen, vous avez assisté au dévoilement du président d'honneur de l'événement et en conférence de presse ce matin? Oui, effectivement. Donc, c'est avec enthousiasme que le député péquiste de Jonquière-Alma, Sylvain Gaudreau, a accepté d'être le président d'honneur de l'événement. Et aussi, les organisateurs ont dévoilé une partie de la programmation des festivités ce matin en conférence de presse. Je vous laisse regarder le reportage à ce sujet. Les membres du regroupement acadien du Saguenay-Lac-Saint-Jean souhaitent faire les choses en grand. En collaboration avec le centenaire de Kenogami, une fin de semaine complète d'activités à saveur acadienne est prévue dans l'arrondissement. Ça sera une occasion de marier le centenaire de Kenogami avec ce grand ralliement acadien, parce que quand on regarde l'histoire de Kenogami, on ne peut pas faire autrement que de reconnaître l'apport des familles acadiennes dans la construction de Kenogami et dans ce qu'est devenu Kenogami aujourd'hui. Lui aussi de souche acadienne, le député Sylvain Gaudreau a accepté d'être le président d'honneur. Il s'est engagé à faire la promotion des festivités à l'Assemblée nationale. Ce qui me fait plaisir aussi en m'associant à cette activité, c'est de vivre cette solidarité entre francophones. Vous savez, en Amérique du Nord, même dans l'ensemble de l'Amérique, les francophones sont minoritaires. La fête aura lieu au parc J. Alcide Reid de Kenogami. Des activités en continu se dérouleront du 29 juin au 1er juillet, notamment le Grand Tintamarre. J'ai oublié de leur dire, les autres, ils ont même un concours des criards. Ah oui? Des gens qui, comme ils annonçaient dans l'ancien temps, là, les criards. Oh oui, oh oui, oh oui! Voici la reine! Merci beaucoup! En recherche de financement, le prix d'accès au site reste à déterminer. Marie-Ève Lefsen, ATM Nouvelles, Kenogami. À la suite de la déclaration du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, à l'effet que tous les assassins devraient avoir une corde dans leur cellule, mon collègue Dave Duchemin s'est entretenu avec celui qui a porté plainte contre le sénateur pour incitation au suicide, Jacques McBarty.
Alors, bonjour à M. McBarty. Bonjour à vous. Merci. Et puis, comment ça vous a interpellé, cette décision-là, personnellement? Les paroles que le sénateur Boisvenu a lancées avec une très grande maladresse, on ne se le cachera pas, au Sénat mercredi dernier, m'ont profondément choqué. Je me demande sincèrement comment un homme public peut tenir de tels propos qui sont littéralement sans discernement. Et j'ai décidé justement de sévir face à une attitude qu'on condamne dans une polyvalente. Et à quel point ça vous a affecté là, profondément dans vos convictions, ça? Le fait est que oui, d'entrée de jeu, oui, j'ai fait une tentative de suicide il y a 2 ans. J'ai connu des gens qui se sont enlevés la vie aussi. J'ai côtoyé des gens qui ont beaucoup souffert justement de perdre leurs proches par suicide. Et voir quelqu'un qui promeut ça comme une option, je trouve que ça n'a tout simplement pas sa place dans une société qui se dit civilisée puis rendue au 21e siècle. Vous parliez de votre dépression. Combien de temps ça vous a pris à vous remettre de ça? C'était quoi les facteurs là, de ça? Les facteurs sont quand même multiples. D'un, je débarquais dans un tout nouvel environnement. Je n'avais pas beaucoup de contacts ici dans la région quand je suis arrivé chez vous. Je ne suis pas originaire d'ici, je viens de la Gaspésie. Sinon, c'était... C'est ça, manque de relations sociales. J'avais de la misère à m'identifier à mon nouveau milieu de travail, mon nouveau milieu de vie. Dans le fond, c'est plusieurs causes. Et concernant le combat que vous menez, jusqu'où vous êtes prêt à aller dans ce dossier-là? S'il faut que je me rende en cours, je m'y rendrai. Ça ne vous dérangerait pas d'aller là? Aucunement. Je n'hésite pas un instant à faire ce saut-là si c'est nécessaire. Est-ce que vous avez d'autres cours en enquête qui trottent dans votre tête en ce moment? En ce moment, j'envisage justement, on m'a souligné le fait que vu que les actions posées avaient été faites en Ontario, qu'il y avait un problème de juridiction dû au fait que j'avais déposé la plainte au Bureau de la Sûreté du Québec de la MRC Chicoutimi-Le-Fjord. À ce niveau-là, j'envisage de déposer également ma plainte au Bureau de la police provinciale de l'Ontario dans le district d'Ottawa. On sait que le sénateur avait dit qu'il y avait eu l'appui de 500 à 600 personnes de la population. Est-ce que selon vous, là, ça reflète l'esprit global là, des gens? C'est très possible qu'il y ait des gens qui appuient ses propos. C'est très possible aussi que de mon côté, en revanche, bien que lui soit sénateur et que moi je suis qu'un simple citoyen qui s'est insurgé contre ses propos, j'ai reçu presque autant d'appui que lui. Encore hier, j'estime le nombre de personnes qui m'ont envoyé des mots d'encouragement à plus de 350-400 personnes. Et est-ce que cette déclaration-là aurait été plus acceptable si ça n'avait pas été un sénateur qui aurait dit ces mots-là, dans le fond? Venant d'une simple personne, ça n'aurait pas été acceptable. Venant d'un sénateur, ça l'est encore moins, mais j'aurais davantage compris son émotivité s'il s'était contenté de rester le président de l'association des proches de personnes assassinées et portées disparues, comme il l'était avant de devenir sénateur. Bon, le sénateur, lui, soutient qu'il y a eu des appuis. Est-ce que vous, de votre côté, avez eu des appuis concernant ce dossier-là? Comme je le mentionnais tout à l'heure, j'estime le nombre d'appuis que j'ai eu à environ 350-400 personnes jusqu'à présent. Mais au niveau politique, mettons? Au niveau politique, jusqu'à présent, j'ai eu l'appui d'Option nationale qui m'a approché à ce niveau-là. Sinon, comme particulier, j'ai eu des gens qui sont d'allégeance libérale, d'allégeance néo-démocrate, qui m'ont signifié leur support. De même que certains bloquistes aussi, qui comptent parmi mes amis, bien sûr. De mon côté, je suis moi-même partisan du Bloc québécois et je ne m'en cache pas. À ce niveau-là, oui, j'ai eu des appuis de différentes personnes qui appuient des partis politiques, bien qu'à part Option nationale, aucun parti en bonne et due forme n'est mentionné appuyé. Il y a eu un sondage réalisé par l'agence QMI qui disait dans le fond qu'il y avait 40 % à peu près de la population qui était en faveur des propos de M. Boisvenu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? Que c'est une proportion minoritaire quand même. 41 %, c'est pas 60, c'est pas 80 %. Il y a 60 à l'inverse. Exactement. On tombe à 59 % qui trouvent ces propos déplacés. Et même un sénateur conservateur, Jacques Demers, a tenu à condamner les propos que son collègue Pierre-Hugues Boisvenu a lancés. M. Boisvenu a retiré un peu ses propos publiquement après, dans la même journée même. Alors, est-ce que c'est suffisant pour vous, ce fait-là? Du tout, parce que quelques heures après, il a tout simplement reformulé sa phrase. Donc, je considère que ses excuses ne valaient que peu de choses.
C'était tout simplement un peu de poudre aux yeux. Quant à moi, c'était insulter l'intelligence de mes concitoyens et la mienne en même temps. Est-ce que vous vous servez un peu de l'appui de la population comme tremplin un peu pour vous aider là-dedans? Bien, en fait, je me sers surtout de l'appui que j'ai jusqu'à présent de la population québécoise et canadienne, parce que j'ai eu quand même des appuis qui me sont venus de Terre-Neuve, des gens que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui m'ont approché. Je suis parti, désolé. Il y a Mme Gaston hier, justement, tout le monde en parle, là, qui en parlait. Est-ce que ça peut vous aider un peu? Elle vous soutient, elle, qu'elle a dit? Bien, elle n'a pas mentionné directement qu'elle me soutenait, mais par ses propos, elle a confirmé la façon que j'ai de penser qu'il y a toujours possibilité de réhabilitation chez un criminel, qu'importe la gravité de sa faute. OK. Et oui ou non, est-ce que vous pensez que ça va aller jusqu'à la démission du sénateur? Je l'espère. Alors, merci. C'était M. Jacques McBurty.